Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez remplir et signer numériquement un document sur format PDF grâce à Adobe Acrobat Reader DC. Donc, moi, j'ai déjà installé cette application-là. Si vous laissez le logiciel Adobe Acrobat Reader qui nous permet, c'est un lecteur de PDF qui nous permet de remplir et de signer numériquement les documents PDF sans les convertir en format Word ou quoi que ce soit. Donc, je vais vous montrer quand même comment vous pouvez aussi l'installer si vous ne l'avez pas sur votre PC. Pour installer Adobe Acrobat Reader, ouvrez votre navigateur et vous allez aller sur, voilà, dans votre navigateur, vous allez taper get.adobe, Adobe, comme vous voulez, .com. Vous tapez comme j'ai saisi ici, FR, c'est-à-dire vous voulez la langue en français, donc vous dites FR, après vous dites Reader, vous tapez comme j'ai fait, voilà, après vous dites Entrée, et ça nous amène ici. Donc ici, vous voyez ici, le programme d'installation Adobe Acrobat Reader, il est juste là, et vous pouvez cliquer au-dessous pour l'installer tranquillement. Vous allez télécharger d'abord le programme d'installation. Vous allez double-cliquer sur le programme d'installation et vous allez l'installer tranquillement. Donc, moi, je l'ai déjà installé, ça peut la peine de le faire. Et voyez ici à quoi ressemble le raccourci d'Adobe Acrobat Reader. Donc, j'ai un fichier, si vous voulez, un document PDF ici que je vais remplir, par exemple. Donc, pour le remplir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste cliquer à droite sur le document et je vais choisir ouvrir avec. Après, j'ai choisi Adobe Acrobat Reader DC. Donc, voici mon document. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, lorsque vous ouvrez Adobe Acrobat Reader, par défaut, ça vous demande est-ce que vous voulez utiliser cette application comme votre lecteur par défaut de PDF. Si vous voulez, vous dites oui, sinon vous dites non. Et si vous voulez jamais que ces messages s'affichent, vous cochez ici. Après, vous dites oui ou non. Voilà. Donc, moi, je vais dire non pour l'instant. Après, maintenant, on va d'abord remplir et après, je vous montre comment le signer grâce à ce logiciel ou si vous voulez cette application Adobe. Donc, pour remplir le PDF, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez cliquer sur ces boutons-là, remplir et signer. Donc, après, il y a deux outils qui sont là. Vous prenez le premier outil, remplir et signer. Vous cliquez ici. Et ça nous donne, le curseur va devenir comme ça. Vous voyez, ça veut dire qu'il est prêt pour saisir du texte. Donc, il suffit juste de le glisser à l'endroit où vous voulez mettre le texte. Vous cliquez et ça vous ouvre la boîte de saisie de texte. En anglais, on dit text box. Je ne sais pas si ça se dit en français, boîte de saisie. Veuillez laisser écrit dans la boîte de commentaires, comme on l'appelle en informatique. Merci. En anglais, on dit text box. Donc, si je vais mettre un texte ici, je clique comme ça et le curseur commence à clignoter, il est prêt pour le texte. Donc, si je vais appuyer espace par exemple et je vais écrire le numéro de ma chambre par exemple, je vais dire 331 par exemple. Et après, si vous voulez déplacer le texte, si c'est mal placé, vous pouvez juste cliquer sur le boîte de texte et vous pouvez le placer là où vous voulez. Vous cliquez à gauche sans lâcher et vous pouvez le déplacer là où vous voulez. Donc moi, je vais bien le placer ici, parfaitement. Et après, maintenant, la prochaine chose, c'est, vous voyez que lorsqu'on finit de saisir et on quitte, il est prêt encore pour une deuxième saisie. Voilà, donc ça veut dire pas importe si je vais continuer de saisir. Mais maintenant, ça concerne le sexe. Pour le sexe, je n'ai pas besoin de saisir, mais je vais plutôt cocher. Donc pour cocher, je vais juste cliquer sur ces boutons-là. J'ai le choix, soit cela, soit cela. Donc, on prend d'abord cela, par exemple, pour cocher. Donc, je suis mail.
et c'est bon. Si je clique, non, vous voyez que ça a coché au-dessous, je le supprime. Et vous voyez, j'ai coché. Si je vais passer là, je peux désélectionner en cliquant au-dessous et après je supprime. Il est parti. Après, je peux prendre cela par exemple si je vais cocher avec ça. Si je vais passer là, je clique, je le supprime. Je clique sur ça, il me donne cela pour venir cocher, ainsi de suite. Donc maintenant, lorsque vous avez fini de cocher et vous voulez continuer par exemple de remplir avec le texte, vous n'avez plus besoin de venir ici. Maintenant, comment on l'appelle, le bouton remplir est juste là. Vous voyez, il est là. Donc vous cliquez ici et on continue de remplir. Donc nom de naissance par exemple, vous tapez votre nom de naissance. Après, vous allez taper, par exemple, prénom. Après, vous tapez toutes les autres choses que vous voulez mettre. Hein. INE, nationalité. Vous mettez votre nationalité, votre date de naissance, par exemple. Vous voyez, ainsi de suite, on continue. Et vous pouvez remplir tout cela. Il suffit juste de, voilà, et vous allez remplir. Donc, voyez ici comment ça fait le remplissage. Il y a beaucoup de choses à remplir, on ne va pas tout faire. Par exemple, il y a une question ici. Souhaitez-vous avoir une personne de confiance? Donc, si je vais cocher, comme tout à l'heure, je vous montre comment cocher. Je prends cela, par exemple. Si je vais cela, je prends, hein, peu importe. Et je dis oui, par exemple, je souhaite le faire. Ouais. Et qu'est-ce que je vais faire encore? Il y a beaucoup de choses à remplir. Vous voyez, après, vous voulez signer maintenant. Je vous montre comment signer. Donc, vous allez cliquer sur toujours ces boutons-là pour ajouter la date. Par exemple, on est le... Quelle date? Aujourd'hui, c'est le 23 mai. Donc, 23 05 2021. Et comme toujours, vous cliquez sur la boîte à texte et vous avez la possibilité de le déplacer pour que ce soit bien placé. Si vous voyez que le texte est trop gros et vous voulez le réduire, vous cliquez sur ces boutons là. Vous voyez que ça diminue. Pour augmenter, vous cliquez sur la grande A et c'est bon. Pareil pour le là. Si je vais l'agrandir, c'est pareil. Si je vais le diminuer, vous voyez. Pardon. C'est comme ça marche. Et vous cliquez sur la boîte à texte et vous pouvez bien le placer. Si vous voulez le supprimer, vous supprimez. Si vous voulez cocher, prenez, voilà, coche. Donc, on a fini de remplir. De toute façon, on a mis la date. Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut signer numériquement. Donc, pour signer numériquement, il n'y a pas de problème. Vous allez juste cliquer sur ces boutons-là, signer numériquement. Vous voyez, si vous aviez déjà une signature, c'est-à-dire vous avez déjà signé un document avec Adobe, vous allez trouver que votre ancienne signature reste. Si vous ne voulez pas utiliser cette signature et vous voulez ajouter une autre signature, vous pouvez juste cliquer sur ajouter un paragraphe. Vous voyez? Et vous êtes prêt à faire votre signature. Donc, si vous voulez, la paragraphe, c'est quoi? Le paragraphe, c'est... On va faire un exemple, par exemple. Si je commence à écrire, le paragraphe, c'est vos initiales, par exemple. Supposons que votre nom... Vous pouvez mettre votre initiale. Votre nom, par exemple, c'est M. Ah, pardon, il faut que je supprime ce qui existe déjà là. Donc, j'ai supprimé, par exemple, et je peux mettre M, S.
et j'applique. J'ai mon MS qui est là. Vous voyez? Donc, j'ai mis mon paraphe. Ça, c'est paraphe. Ce n'est pas une signature. J'ai daté et je suis en train de parapher. Mais par contre, si je vais signer, donc si je peux supprimer ça. Donc, pour le supprimer, il faut juste cliquer au-dessous et vous pouvez, pareil, vous pouvez le grandir comme vous pouvez le diminuer. Donc, même si je ne vais pas parapher, mais je vais plutôt signer, je vous montre comment signer. Donc, vous cliquez toujours sur ces boutons. Si vous aviez déjà une signature, vous voulez l'utiliser, je l'utilise direct, c'est ma signature, je le place. Mais si c'est votre première fois, vous n'avez jamais fait une signature, donc je vais le supprimer, je vous montre comment signer. Vous cliquez ici et après, il faut supprimer la signature existante. Donc, vous cliquez sur ces boutons-là et il va disparaître. Vous voyez, maintenant, j'ai la possibilité d'ajouter une signature. Donc, si je clique ici, ajouter une signature, voilà, je suis prêt pour signer. Donc, vous voyez que par défaut, il m'a mis un paraphe ici. Donc, si moi, je vais pas, vous allez supprimer tout simplement, vous allez le supprimer. Hein. Après, je vais signer. Soit si vous voulez, vous avez le choix, vous pouvez mettre votre paraphe ici et après, vous allez signer en bas. Vous voyez ce que je vais dire. Vous pouvez, il y a certains qui font comme ça. Par exemple, je peux dire, comme tout à l'heure, je peux écrire mon nom et mon prénom, par exemple. Et après, je vais signer au-dessous, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est paraphe. Après, vous appliquez. Donc, si j'applique, c'est là, je vais vous montrer. Vous voyez que ça, c'est mon paraphe que j'ai ajouté. C'est très bien. Mais si je veux une signature, je vais signer. Donc, on peut même laisser le paraphe en bas. Après, je vais vous montrer comment je peux signer. Si je vais signer, je clique toujours sur ce bouton. Et maintenant, je vais enlever la signature. Ça, c'était une paraphe. Voilà, mais on le considère comme signature. Je vais dessiner ma propre signature, pas ce paraphe qui est là ici. Donc, je vais le supprimer. Vous cliquez là-bas et je vais le supprimer ici. Après, je vais dessiner mon propre signature. Donc, je vais dire tracer. Je vais tracer ma propre signature, pas une paraphe. Donc, je clique ici et ça nous donne ces croix-là. Maintenant, vous cliquez à gauche sans lâcher. Soit si vous utilisez votre laptop, donc vous cliquez sans lâcher. Cliquez à gauche sans lâcher. C'est mieux d'utiliser votre laptop. Ou bien si vous avez un souris, donc votre souris, vous pouvez glisser aussi pour signer. Mais moi, j'aime avec le laptop, c'est très... Vous utilisez votre doigt, vous pouvez dessiner votre signature facilement, même avec le souris. Donc, je vais dessiner ma signature vite fait. Si c'est pas joli, vous pouvez effacer. Hein. Sinon, vous pouvez mettre une paraphe. Ça, c'est pas joli. Je peux l'effacer en cliquant sur effacer. Après, j'aurai des signes où on dit quoi. Ouais, je viens de faire une très belle signature. Vous pouvez faire tant de signatures que vous voulez. Hein. Après, si ça vous va, sinon vous pouvez l'effacer. Et si ça vous va, vous dites tout simplement appliquer. Et vous voyez que ma signature est là. Je peux le mettre ici. Mais ça sert à rien de mettre un paraphe, c'est une paraphe et en même temps je signe. Donc si je vais supprimer ma signature, je peux le supprimer. Je peux même la signature ici, je peux le supprimer. Si je vais signer le paraphe, soit si je vais laisser les deux, vous pouvez laisser les deux. Si je vais le grandir, j'ai agrandi. Si je veux grandir ça aussi, je peux l'agrandir. Pardon. Vous voyez.
Et mon document est prêt. C'est déjà signé, mais à mon avis, on peut supprimer le paragraphe. Comme ça, on laisse juste la signature. Dans le système anglophone, lorsqu'on finit de signer, il faut écrire votre nom et prénom en bas de la signature. Donc, si je vais écrire mon nom et prénom en bas de la signature, comme dans le système anglophone, vous allez cliquer sur ces boutons de texte là, et je peux saisir mon nom ici, par exemple. Attendez. Je peux juste, je peux mettre mon nom ici, vous voyez. Je peux écrire mon nom, par exemple. Il faut cliquer, après il faut bien placer les choses. Si c'est trop grand, on peut le diminuer un peu. C'est bon, soit c'est bon comme ça. Après le nom aussi, il faut que je le place bien. Vous cliquez sur la boîte à texte et vous avez ça, vous donne ces croix. Vous cliquez à gauche sans lâcher, vous pouvez le déplacer et puis l'agrandir, grandir. Voilà. Je viens de signer et j'écris mon nom et mon prénom au-dessous. D'autres personnes vont dans le système francophone, d'autres mettent le nom et prénom avant de mettre la signature en bas. Si vous voulez, vous pouvez le faire et vous pouvez déplacer comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire comme ça, comme dans le système francophone. Vous poussez ça à gauche, vous mettez ça d'abord, votre nom et votre prénom, et vous allez glisser votre signature pour le mettre juste en bas, comme vous voulez. On a déjà daté et on a signé. C'est très simple. Donc, je vous ai montré comment parapher, comment signer. Avant d'oublier, vous pouvez aussi ajouter une signature si vous voulez. Par exemple, supposons que vous avez une signature sur format photo sur le bureau. Vous pouvez l'importer, c'est-à-dire vous allez faire une photo, si vous voulez, de votre signature que vous allez garder à chaque fois que vous avez un PDF à signer, vous l'importez. Vous pouvez aussi le faire sur Adobe Acrobat Reader. Supposons que je supprime cela et j'ai par exemple une photo sur le bureau. Donc j'ai une photo ici je vais par exemple utiliser comme signature. Je peux aussi l'importer. Donc je clique toujours sur signer. Après je vais dire moins ça pour qu'il supprime ça. Je vais pas avoir ça. Donc il le supprime. Après maintenant quand il m'ouvre cette boîte là, au lieu de tracer ou de faire quoi que ce soit, je vais cliquer sur image. Donc vous voyez ici c'est parapher. Ici c'est tracer vous-même. Ici vous pouvez aussi cliquer sur image et vous allez parcourir pour sélectionner. Donc par exemple je le mets sur le bureau et vous voyez ici par exemple la photo que je vais utiliser comme signature. Après je dis ouvrir et j'ai la signature ici. Si je dis applique, la signature est là et je peux le déplacer comme je veux. Je le place ici par exemple. Maintenant qu'on a fini de signer, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut enregistrer le travail final? Pour enregistrer, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer sur ce bouton là ici. Vous voyez, enregistrer le fichier. Lorsqu'on clique, ça nous demande où est-ce qu'on veut mettre le fichier. Donc, sur le bureau ou dans quel endroit. Donc, on peut le mettre par exemple sur le bureau. Donc, on clique sur desktop, par exemple, bureau. Et je peux le nommer fiche de renseignement signée par exemple. Voilà, ça c'est fait. Je le mets sur le bureau et on enregistre. Et ça c'est bon. Si je ferme ça par exemple, je ferme tranquille. Et on a la fiche de renseignement signée qui est là ici. Donc, si je l'ouvre, soit Adobe Acrobat, soit avec n'importe quel... si vous voulez, on peut juste cliquer au-dessous, on peut l'ouvrir. Et vous allez voir que tous les signatures, tout le remplissage qu'on a fait, tout sont bien faits ici. Vous voyez, c'est signé et c'est paraphé, c'est signé. C'est daté, tout, c'est bon.
Vous voyez, c'est bien rempli. Et voilà comment on peut signer un document numériquement. On peut remplir un fichier PDF, si vous voulez un document PDF numériquement, et comment on peut le signer numériquement. Merci pour votre attention et veuillez vous abonner.